Salut à tous et bienvenue dans Zap de Cannes numéro 4 sur Citizen Cannes TV. Qui dit nouvelle semaine du Festival de Cannes dit nouveau présentateur. J'aimerais tout de même remercier Roméo pour le travail effectué la semaine passée. Au sommaire de ce numéro, de la jeunesse, un espagnol et de la mode. Zap de Cannes numéro 4, c'est parti. Depuis plus de 10 ans, l'opération Écran Junior, organisée en marge du Festival de Cannes, offre à une classe de collégiens la possibilité de devenir le temps d'une semaine jury d'une sélection de 8 longs métrages. Projection, analyse, débat, les élèves remettent leur palme d'or, encadré par un président de jury issu du monde professionnel. Moi j'avais envie de leur proposer des critères de sélection par rapport au film. Bon, la première évidemment c'est l'émotion, donc qu'est-ce que ça leur a fait le film, mais il y a aussi est-ce que tout le scénario se tient, est-ce que la réalisation est bien, on ne s'ennuie pas, est-ce que le jeu des acteurs est bien, donc c'est tous les critères qu'on va mettre en place. C'était une rencontre formidable pour eux, ils ont le regard d'un professionnel. Moi je suis un enseignant si vous voulez, donc là il y a une autre voix, une voix de quelqu'un qui a plus de crédit, qui n'est pas un enseignant, donc c'est aussi un autre rapport pour eux. Et là ils voient une trentaine de films là, dans l'année de 3e, donc 30 films sur lesquels on débat, on apprend à lire l'image, à lire le scénario, à voir la mise en scène, le jeu des comédiens, etc. Donc ils ont des clés déjà. On est le jury d'Écran Junior. On va devoir attribuer un prix à la fin de la semaine. Et là c'est notre premier jour, on vient de voir 2 films. Le premier il était bien, mais le deuxième il était génial. J'ai pleuré de flamme de mon corps en fait. Ils n'ont pas tous aimé. Moi c'est surtout que je me suis identifiée au personnage. C'est un film qui m'aurait jamais intéressé. Et pourtant j'ai adoré. Voilà, ça permet, ce stage il permet de faire ça aussi, d'aller voir des films qu'on n'irait jamais voir. Et tout de suite c'est Vox Pop avec le dernier film de Pedro Almodóvar en compétition, Julieta. ¿Julieta? Tía, no me lo puedo creer. ¿Julieta? Madre mía. C'est un Almodóvar totalement différent des autres. Tout à fait spécial par rapport au dernier que j'ai pas tellement aimé. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre. Julieta. C'est l'histoire d'une mère qui perd sa fille à un moment donné parce qu'elle n'a pas assez fait attention à ce qu'elle pense. C'est pas mal, mais en même temps, c'est pas une découverte. Mais j'étais surpris, pas dans le bon sens. J'espère vraiment qu'il gagne la palme. Ou il a plus d'inspiration, ou alors il veut maintenant faire autre chose. J'adore Almodóvar parce que vraiment c'est subtil, c'est humain. Une belle écriture. Un visuel étonnant. C'est du cinéma. Donc notre invité aujourd'hui pour ce Zap de Cannes, c'est Christophe Guillermet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites à Cannes ? Alors en fait je viens depuis 13 ans au festival et j'organise donc un dressing. Voilà, donc en fait je présente ma collection d'Europe puisque je suis à la base créateur de mode. Donc ça c'est mes créations, mais j'ai aussi d'autres partenaires pour faire un vrai look, c'est-à-dire quand elles arrivent ici, les comédiennes et les talents peuvent en fait repartir au bout de 2 heures à 50 mètres des marches et voilà, ils ont leur total look. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques pièces de votre collection ? Là c'est une robe de Lady Victoria Hervé qui est une anglaise avec une très grande traîne, donc en faille de soie, un peu incroyable. La robe de la consultante de mode brésilienne très connue qui s'appelle Cristina Pitangui, qui l'a portée hier soir, voilà, noir et blanc, un peu découpé, graphique, etc. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition 2016 ? Au niveau 2016, je pense qu'on est dans un retour, en fait, l'extrêmement extravagant, très 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 grande robe, ou des robes tellement incroyables qu'on n'arrive pratiquement plus à marcher, comme on a vu Sonam Kapoor sur les marches il y a 2 jours. Je me suis dit, mais il fallait 2 personnes pour porter la traîne, pour la mettre. Ou alors de l'extrême transparence, comme la petite Kendall Jenner, qui était voilà, une robe noire, extrêmement... On voyait tout. Eh ben, merci Christophe. On a une tradition dans le Zap de Cannes. L'invité doit lancer le mini-zap, alors on vous laisse le faire. Super. Eh bien, je lance le mini-zap.